Bonjour et merci pour le spectacle que j'ai pu voir l'autre jour. Voilà. Pourquoi avoir choisi Jean Giono comme auteur? Est-ce juste parce qu'il est provençal ou parce que ça plaît aux gens de l'histoire? Alors, c'est une commande qui a été faite au metteur en scène qui s'appelle, metteur en scène, directeur artistique, qui s'appelle François Bernard, qui est co-directeur de l'Opéra de Saint-Étienne. Et on lui a commandé un texte sur le paysage. Et lui, il a tout de suite pensé à L'homme qui plantait des arbres, parce que c'est un texte qu'il aime. Et en même temps que le texte, il a tout de suite imaginé aussi les musiques qui allaient aller avec. Et à partir de là, il a trouvé les musiciens, et il a cherché l'acteur, que je suis. Et en août, il y a 5 ans à peu près, on a commencé la création de ce spectacle. Donc ça fait 5 ans que le spectacle existe. Sous cette forme, c'est-à-dire concert et le roman, qui est dit dans son intégralité. Voilà. J'ai observé que les instruments sont plutôt dans le registre des graves, plus que dans les aigus. C'est pas le registre des graves, mais ils ont des colorations, on va dire, qui sont proches du paysage, qui sont vraiment avec du bois, beaucoup de bois. Donc l'accordéon, le marimba et la clarinette, c'est vraiment des instruments choisis pour donner cette couleur du paysage. Voilà. Oui. La flûte traversière, par exemple, c'est plus aigu que la clarinette. Alors ça peut, effectivement, ça a une tessiture qui est très large, la clarinette. Donc ça peut aller jusque dans les aigus, ouais, tout à fait. Timing. Tenez, messieurs, L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Ben non, on est planté. Est-ce que vous êtes planté? Vous êtes planté. Pour vous que vous poussiez, c'est le principal. Toujours avoir les bonnes racines. Allez. Tenez, monsieur, L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Tenez, monsieur. Profitons-en. Et toi, à la base, tu es plutôt acteur ou conteur? J'ai une formation d'acteur au départ. En 1987, j'ai commencé à faire mes classes d'acteurs à la Comédie de Saint-Étienne. Tu vois, ça remonte. Hein. Et voilà, j'ai créé plus d'une centaine de spectacles depuis le début de ma carrière. Et celui-ci, je l'aime particulièrement. Il me tient particulièrement à cœur et j'aime bien la formule d'être quelqu'un qui raconte une histoire. J'aime beaucoup avoir les spectateurs pas très loin de moi, de pouvoir les regarder et de leur raconter une histoire. Par exemple, je peux faire un petit extrait si vous voulez, madame, restez, bougez pas. Je vais vous faire, venez, je vais vous faire un extrait du spectacle. Ben, c'est pas grave. Il y a environ une quarantaine d'années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes. Cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. C'est comme on dit. Eh ben oui. Non, mais j'en ai eu à 40 ans. En tant que mon âge, c'est considérable. Ça avait tout changé. Mais ce que je viens de vous dire, c'est le début du spectacle. Tenez, je vous donne quand même le tract. Si vous avez le temps de venir. Légèrement plus vieille que moi, pas beaucoup. Bruno. On observe aussi qu'il y a autant de musique, si ce n'est plus, dans le spectacle que de... C'est à peu près moitié-moitié, effectivement. Ouais. Pardon? Le spectacle dure 1 heure, et on alterne entre la musique et le texte. Et de temps en temps, ça se tuile, ça se rencontre. Et la musique et le texte, ensemble, pour raconter le même paysage, en fait. La même histoire. Voilà. Vous allez revenir l'année prochaine? Non, je crois pas. Ça fait la 2e année qu'on vient jouer ce spectacle à Avignon. Et je pense pas qu'on va revenir l'année prochaine. À moins que, on ne sait jamais. Vous allez continuer à le faire? Normalement, oui. Circuler en France? Il y a déjà une tournée qui est prévue.
Et je pense que ça va continuer à tourner. Dans quelle ville? Partout en France. Alors là, pour l'instant, j'ai pas du tout la tournée en tête. Hein. Il y a certainement des dates qui vont se rajouter dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc je sais pas, j'ai pas l'idée exactement. Mais on a joué dans le sud de la France, dans le sud-ouest, on a joué dans le nord. On a beaucoup joué dans la région Rhône-Alpes. Énormément. Parce qu'on est issus de cette région. Voilà Bruno. Dernière question. Je vous en prie, allez-y. Ce qu'a fait le planteur d'arbres, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il n'aurait pu faire que tout seul en fin de compte? Parce que alors, l'histoire de ce planteur d'arbres, ce berger, c'est sorti de l'imagination de Giono. C'est-à-dire qu'il a rassemblé, on va dire, plusieurs figures qu'il a connues pour faire un seul personnage. Mais ce personnage-là n'existe pas. C'est une figure poétique. Mais c'est une figure poétique qui est porteur d'espoir, en fait, et qui fait du bien. Voilà. Ok. Bon bah merci Laurent. Merci Bruno. À bientôt. Bonne continuation.